L'invité de l'actu, je vous allais parler ce matin de Jean-Marie de la SNSM qui organise une marche blanche en hommage aux 3 sauveteurs disparus en mer. Et vous recevez ce matin le président. Et oui, le président qui s'appelle Xavier Delagorce, qui va nous rejoindre dans quelques instants, président donc de la Société nationale du sauvetage en mer, parce qu'on va le rappeler, 3 sauveteurs en mer qui sont décédés vendredi dans des conditions dramatiques au large des Sables d'Olonne, c'est en Vendée, après le chavirage de leur vedette qui était sortie en pleine tempête Miguel. Alors ils étaient partis porter assistance à un bateau de pêche dont le marin est toujours malheureusement porté disparu, et en plus on apprend que les recherches sont arrêtées pour ce qui est de retrouver ce marin. En tout, ce sont 7 hommes, Billy, qui se trouvaient à bord de la vedette. 4 survivants ont réussi à regagner la côte à la nage. Voilà, un drame absolument épouvantable qui fait que surtout l'émotion est palpable à peu près sur tout le pourtour, aussi bien atlantique que méditerranéen de la France. Bonjour à vous, Xavier Delagorce. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la Société nationale du sauvetage en mer, la SNSM. Une grande famille, cette Société nationale du sauvetage en mer. Nos reporters Sud Radio ont pu le constater un peu partout, aussi bien au Sable d'Olonne d'ailleurs que dans les pays catalans, par exemple à Barcarès. Les hommages ont eu lieu ou vont avoir lieu aujourd'hui. On a presque l'impression que les sauveteurs en mer ont tous perdu un membre de leur famille ce matin. Les sauveteurs en mer, c'est une grande famille. C'est une grande famille très, très soudée. Les sauveteurs en mer, ils ont 2 familles. Ils ont leur famille, comme tout le monde, et puis ils ont la famille des sauveteurs, parce que c'est un engagement extrêmement fort, très prégnant. Ce sont des bénévoles, il faut toujours le rappeler. Des bénévoles qui sont très, très qualifiés, qui sont disponibles 24 heures sur 24 tout au long de l'année. Qui sont mobilisables dans le quart d'heure de l'alerte, qui sont sur les plages l'été à la demande des mers, donc qui portent secours à tous ceux qui peuvent se trouver en difficulté. Alors c'est un métier, en tout cas c'est une vocation plus qu'un métier, d'ailleurs on pourrait le dire ainsi, Xavier Delagorce, qui est dangereux. Cette tempête Miguel nous l'a rappelé de manière dramatique par exemple. Est-ce que vous en savez davantage sur ce qui s'est passé ce vendredi ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une alerte, une balise de détresse qui a été déclenchée par le pêcheur qui se trouvait en difficulté. Ça a été relayé par le centre de coordination des recherches, qu'on appelle le CROSS, qui est chargé à la fois du suivi des alertes et de coordonner les moyens. La station des Sables a été saisie en disant est-ce que vous êtes en mesure d'intervenir. L'équipage a répondu oui. Donc tout le monde est parti dans les 10 minutes et il y avait une tempête épouvantable. Voilà, l'équipage y est allé quand même, parce que même si c'était risqué pour lui, c'était plus risqué pour les personnes qui sont allées secourir. Non, je veux dire, ils sont allés tout simplement parce que un sauveteur, il va sauver les personnes en difficulté. Il se pose pas de questions, il y va. C'est comme un gendarme qui voit un gendarme en danger pour sa vie, il y va. Un militaire, il y va. Un pompier, il y va. Et ça, c'est la vocation des services de secours. Donc, alors après ça, c'est le patron de l'embarcation qui, lui, c'est le seul qui puisse dire je n'y vais pas parce que pour telle ou telle raison, parce que s'il n'est pas sûr de son bateau, parce qu'il n'est pas sûr de son équipage. Voilà, ou qui n'est pas sûr de la hauteur des vagues. Donc c'est vrai que c'était leur appréciation. Non, mais de toute façon il y va. Il y va parce que ce sont des bateaux extrêmement robustes. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que c'est la première fois que ça arrive depuis 40 ans. Que c'est 30 ans depuis que ces bateaux-là, ce type de bateau est en service. Une vague a explosé les vitres, l'eau est rentrée. Et puis une deuxième vague, l'eau est rentrée encore plus. L'équipage a cherché à écoper l'eau qui était rentrée. Et puis le bateau s'est retourné une première fois, une deuxième fois. Le bateau s'est rempli d'eau. Les circuits électriques ont été inondés. Les moteurs se sont arrêtés. Et après, il n'y avait plus rien à faire. Et après ça, il n'y avait plus rien à faire. Donc, grâce au ciel, entre guillemets, grâce au ciel, il n'était qu'à 200 mètres de la côte à ce moment-là. Mais ils auraient été à 500 mètres, on avait 7 morts. C'est ça. Parce que il y en a 4 qui sont rentrés à la nage, mais dans une mer déchaînée. Et c'était des gens très aguerris. Le président de la station qui était à bord, d'ailleurs, était un sapeur-pompier, plongeur.
Donc c'était des nageurs, des gens sportifs et en parfaite condition physique. Mais à 500 mètres dans une mer déchaînée, on ne tient pas, quoi. Personne ne peut tenir, ou en tout cas, il faut un entraînement, même malgré un entraînement Oui, non, plus on tient qu'intensif. pas. Alors, vous Moi, disiez j'ai justement vu- que cet accident, Xavier Delagorce, n'était jamais arrivé, en tout cas sous cette forme-là, c'est-à-dire que la vitre déferle sur la vague, déferle sur la vitre du bateau et les vitres explosent. Oui. Est-ce sont les vitres qui sont à la passerelle, oui. Est-ce que ça signifie qu'il va falloir sécuriser davantage les navires de la SNSM ? Ah ben, ça veut dire d'abord qu'on va vérifier tous les équipements de cette série de bateaux. Nous, on est toujours très attentifs à ne faire prendre aucun risque à nos sauveteurs, et pas plus qu'aux gens qu'on va sauver d'ailleurs. Et donc, on va faire les vérifications techniques nécessaires. Ce qui nous prend au dépourvu, c'est que ça n'est jamais arrivé en 30 ans. C'est une tragique première, en tout cas pour vous tous. Vous avez quand même le réconfort de toute la nation. Les mots d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, étaient assez forts. Les 3 sauveteurs seront décorés à titre posthume. Est-ce que ça a touché cette profession des sauveteurs en mer ? Soutien. Je vais vous dire, on a une immense solidarité qui se manifeste. On a des messages de toute la France, on a des messages des États-Unis, on a de la Suède, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, d'Australie. Et ça vous touche énormément, en tout cas. Voilà, les Britanniques. Et chez nous, on a le soutien du chef de l'État. Emmanuel Macron. Il m'a appelé personnellement hier soir, le Premier ministre m'a appelé, le président de l'Assemblée nationale m'a appelé, le président du Sénat. Donc une multitude d'élus locaux, régionaux, et puis plein d'anonymes et toute la communauté maritime, parce que c'est au-delà des sauveteurs, c'est bien sûr d'abord il y a les familles, ensuite il y a la communauté des sauveteurs en mer, et puis il y a la communauté des gens de mer. Et la communauté des gens de mer, ce qui réunit cette communauté, le trait d'union, c'est la mer, et ce qui est peut-être le symbole qui illustre mieux le trait d'union, c'est le sauvetage en mer. Le sauvetage en mer qui fait que d'ailleurs un marin n'abandonne jamais un autre marin à son sort lorsqu'il est en détresse. Pour parler de la famille, justement, Xavier Delagorce, Chantal Guittet, une ancienne députée du Finistère, a proposé que les enfants des marins de la SNSM disparus soient reconnus pupilles de la nation. C'est une interview dans le Télégramme de ce week-end. Est-ce que vous partagez cette position ? Est-ce que vous allez en faire la demande à Emmanuel Macron ? Ça a déjà été fait il y a plusieurs années. Moi, j'ai réactivé cette demande après le rapport de Madame Guittet, donc députée du Finistère, qui avait fait un rapport très complet sur la situation de la SNSM. Pour des raisons entre guillemets réglementaires, ça n'a pas été possible, parce que je crois que c'est réservé aux enfants de militaires. Et que si on étendait ça, on ne sait pas très bien comment on ne saurait pas gérer ça. Alors après ça, ça a été une proposition faite à l'Assemblée nationale en son temps, et il n'y a pas eu de suite. Donc moi je trouve que le symbole, l'idée est effectivement... L'idée était belle. L'idée est belle et elle est pertinente. Après ça, toutes les idées belles et pertinentes ne sont pas forcément réalisables. Il y a peut-être aussi d'autres moyens de soutenir les familles. C'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on va faire. C'est la mairie des Sables d'Olonne dans des stations pour aider justement ces familles, pour aider les familles justement de ces 3 sauveteurs en mer qui sont disparus tragiquement ce vendredi, et en l'honneur de qui une marche blanche aura lieu aujourd'hui, ce matin, aux Sables d'Olonne. En tout cas, merci infiniment de nous avoir donné de votre temps, Xavier Delagorce. Je rappelle que vous êtes le président de la Société nationale du sauvetage en mer, profession en deuil aujourd'hui. Justement, on va le revoir d'ailleurs dans le journal de Benjamin Glaise avec un reportage auprès des sauveteurs de Barcarès, c'est dans le Roussillon.